l'écurie que j'attends certainement le plus cette saison, c'est Visa Cash App, du coup. Visa Cash App RB. Pourquoi? Parce que cette écurie est à la fois extrêmement ambitieuse, mais à la fois aussi extrêmement problématique. Pourquoi problématique? Pour des questions d'équité, il y a quand même cette question à se poser, Baby Choum. Est-ce que cette écurie doit exister? Est-ce que comment cette écurie fonctionne est bonne pour la Formule 1? Est-ce que c'est bon pour la Formule 1? C'est Zak Brown qui en parlait pour des questions d'équité. On ne doit plus avoir en Formule 1 deux mêmes écuries qui ont le même propriétaire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui entre donc Red Bull et Racing Bulls, du moins RB, parce que bah, le même propriétaire, c'est le même propriétaire, donc l'univers Red Bull, entreprise Red Bull. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Visa Cash App, qui était anciennement AlphaTauri et anciennement la Scuderia AlphaTauri, va totalement changer de manière de fonctionner par rapport à l'an dernier, et même ne serait-ce que l'an dernier, cette écurie était catastrophique dans la performance. L'une des pires écuries du plateau. Là, cette saison, Visa Cash App vise donc, nouvellement, Visa Cash App, anciennement AlphaTauri, vise la 5e place au constructeur. Donc peut-être même devant Alpine ou devant McLaren. Pourquoi? Parce que synergie renouvelée, synergie beaucoup plus rapprochée donc avec l'écurie Red Bull du côté de Milton Keynes, parce qu'aujourd'hui Racing Bulls va déménager de Faenza pour aller réellement le plus possible du côté de Milton Keynes, va utiliser la soufflerie de Milton Keynes, va utiliser quasiment toutes les installations à Milton Keynes donc de Red Bull, et va également utiliser dans le plus possible et dans ce qui est le plus exploitable possible dans le règlement, les pièces utilisées par la maison mère, donc Red Bull, et parfois de la RB20 et parfois de la RB19, la RB19 qui est donc factuellement encore une fois à l'heure actuelle, la voiture la plus totalitaire en termes de victoire dans l'histoire de la Formule 1, la voiture la plus dominatrice de l'histoire de la Formule 1. Pour des questions d'équité, il faut quand même se poser cette question, est-ce que ça doit encore exister le fait d'avoir un même propriétaire pour deux mêmes écuries? Je rejoins l'avis de Zak Brown qui dit non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'avoir en Formule 1 un même propriétaire pour deux écuries. C'est terminé, c'est plus possible. Parce que là, on arrive quand même à un point où un même propriétaire d'écurie va avoir ces deux écuries dans le top 5 au constructeur. Quand on voit la performance aujourd'hui de Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda aujourd'hui dans les essais hivernaux, t'es en train de te dire, non, pour la Formule 1, c'est pas bon. C'est pas bon d'avoir ça. Et les gens qui me disent, en tout cas, oui, mais il y a 20 ans, on faisait comment? Ça date d'il y a 20 ans, cette histoire-là. Pourquoi on parle de ça maintenant? Parce que maintenant, aujourd'hui, les choses sont différentes. Les choses sont totalement différentes en Formule 1. La Formule 1 est nettement plus resserrée en termes d'écart. À l'époque, en Formule 1, Baby Choum, on peut en témoigner aussi, parce qu'on suivait tous les deux la Formule 1 depuis très longtemps. Les écarts en Formule 1 étaient très très lointains. Là maintenant on est beaucoup plus resserré Ouais voilà. Non mais voilà, c'est que là maintenant en Formule 1 les écarts c'est des 1 seconde 5. Enfin à la limite grand max c'est entre la première et la dernière place c'est 1 seconde d'écart. Ce qui est infime. Alors que sur les années précédentes on était sur des 4-5 secondes au tour Oui. Moi après, en fait ce qui me pose problème dans ce truc là, c'est pas tant que il soit qu'il y ait le même propriétaire pour deux entités. Pour moi, ça fait. Oui, c'est la manière de faire, je pense, plus. Ça fait presque 20 ans, voilà, que c'est comme ça. Donc, au final, pas de souci, tu vois, là-dessus, ça me dérange pas. Mais surtout, en fait, c'est le changement d'approche de cette écurie-là, qui, pour moi, à ses débuts, était une écurie de jeunes, et qui, pour moi, en fait, aurait dû rester une écurie de jeunes talents. Sauf qu'aujourd'hui, avec un duo Ricciardo-Tsunoda, c'est pas une écurie de jeunes talents. Ouais. Et tu prends des pilotes qui ont déjà 3 saisons en Formule 1 minimum, Ricciardo est là depuis 2011, avec une voiture qui est la même trait pour trait que la saison d'avant. Ouais. La saison d'avant, tu l'as dit tout à l'heure, tu as rappelé un petit peu le palmarès de Red Bull, ça fait peur. Ça fait peur. J'avais vu dans le chat, ça fait un petit peu penser, tu vois, à la Mercedes Rose. Oui, et petit parallèle par rapport à Mercedes Rose. Tu veux que je le fasse maintenant ou tu veux terminer? Vas-y, je t'en prie. Les gens qui disent oui, on a bien eu la Mercedes Rose et on en a fait tout un plat, à juste titre, bien sûr. Sauf que là, c'est 10 fois pire. Là, clairement, c'est 10 fois pire. Pourquoi? Parce que d'une, la Racing Bulls aura la voiture, et de deux, ils pourront développer la voiture comme ils veulent, et en utilisant les installations de ceux qui ont créé cette voiture.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, c'est 10 fois pire en fait. Tu vois, voilà, ça soulève un autre problème aussi, c'est que tu aies 2 écuries, il n'y a pas de problème. Il y a une période quand même avec Toro Rosso, c'était bah c'est la petite sœur, on vous file 2-3 pièces vite fait, Ouais. mais par contre c'est nous qui la développons quoi. Ouais. C'est nous qui avons la compréhension et on va pas non plus acheter des 1000 et des 100 et on va pas non plus acheter la voiture la saison passée. Aujourd'hui c'est plus le cas. Ouais. Aujourd'hui c'est plus le cas, c'est que t'as le sentiment en tout cas qu'à l'avenir RB ça va être bah on a la voiture de l'année dernière qui a tout poutré. Nous l'objectif c'est pas forcément non plus de faire de l'ombre à Red Bull, donc on sait qu'on ne sera pas non plus un top team, on sait que l'objectif peut-être ça va être top 4, top 5 constructeurs, donc c'est limite on va pas se prendre la peine de la développer plus que ça durant la saison, on va juste attendre la voiture qui aura été dominante l'année en cours et puis on la récupérera l'année prochaine. Ouais. Au final. Tu peux avoir aussi ce sentiment-là qui peut être un petit peu dérangeant et bah tu comprends un petit peu limite déloyal en fait vers certaines écuries qui se battent avec eux. En fait. Oui, bien sûr. Et il y a trop cool dans le chat qui dit Aston Martin qui achète la suspension de Mercedes, c'est la même chose. C'est faux. C'est pas la même chose du tout. Parce qu'en fait, pourquoi c'est pas la même chose? Aston Martin, ils achètent le train arrière effectivement de Mercedes et dans des parties qui sont légales à acheter, bien sûr. Sauf que derrière, Aston Martin, eux, ils font leur monoplace quasiment. Enfin, aujourd'hui, Aston Martin est un constructeur. Et notamment dans le fait qu'ils développent leur propre monoplace. Et avec leurs installations. Ils n'utilisent pas les installations de Mercedes, Aston Martin. Pas du tout. Ou plus maintenant, même d'ailleurs. Puisque maintenant, ils sont en train de construire et de créer un campus pour justement devenir leur propre constructeur et se suffire à eux-mêmes, notamment avec le futur partenariat avec Honda qui arrivera en 2026. C'est ça qui est totalement différent et c'est pour ça que quand Zak Brown parlait justement justement de par rapport à Racing Bulls et Visa Cash App et Red Bull, il parlait de tous ces aspects-là. Tu dis ils utilisent la soufflerie, je dis jusqu'à maintenant ils n'utilisent plus. Maintenant, alors septembre, je crois que c'est en septembre, pardon, excuse-moi. C'est en septembre, ils utiliseront leur propre soufflerie maintenant. Mais à la différence par rapport à Racing Bull, c'est que Aston Martin ne va pas utiliser les autres installations mis à part à la soufflerie. Et même d'ailleurs, à titre d'exemple, McLaren utilisait la soufflerie de Toyota à Cologne, je crois, si je ne me trompe pas, jusqu'à très récemment. Dans le sens où la soufflerie, c'est pas un problème. Mais c'est toutes les autres installations. Réellement toutes les autres installations. Mais encore une fois, il y a d'autres choses qui sont choquantes dans le monde de la Formule 1. Hein. Je prends l'exemple de Ferrari. Bon, bah Bichoum, désolé. Mais Ferrari, sachez que, enfin, pour ceux qui ne le savaient pas, Ferrari a quand même un droit de veto, juste parce que c'est Ferrari, dans les décisions qu'ils peuvent utiliser au niveau des règles qui peuvent être dans les prochains accords Concorde, et même dans des règles un peu exceptionnelles qui peuvent être appliquées en Formule 1. Et en fait, Ferrari peut... Ils ont un droit exceptionnel, un droit de veto. C'est-à-dire que si Ferrari, ils aiment pas une règle qui arrive, ils disent bah moi j'ai pas envie, donc on vous l'aura pas. Voilà. Il y a des choses comme ça qui sont en Formule 1, voilà, mais c'est comme ça, voilà, c'est un peu de la dictature, voilà, juste que non, ça me plaît. Ouais, on a tellement été gentillés ces dernières années qu'on disait oui à tout et au final ça nous est retombé dessus. C'est vrai. Hein. Sachez que on était à un nom de Ferrari de pas avoir les 7 titres de Lewis Hamilton, hein, sachez-le. Hein. Hein, il aurait fallu dire un petit nom. Et Montiel a fait non mais oui on va dire oui, on va dire oui à l'hybride. Et on va dire oui aux conditions de Mercedes aussi. Tous les constructeurs, non pas tous les constructeurs historiques, non c'est faux. Enfin c'est faux comme ça mais c'est pas tous les constructeurs historiques, c'est seul Ferrari a ce droit de veto. Uniquement Ferrari a ce droit de veto. A un droit de veto. Après, toutes les écuries historiques, toutes les écuries, on va dire, championnes du monde, ont un versement chaque année du fait du statut d'être championne du monde. C'est tout. C'est-à-dire C'est tout. Bah, c'est-à-dire qu'elle touche du pognon du statut de championne. Ah oui, voilà, pour ça. C'est pour ça que Alpine, par exemple, on n'a pas enlevé le nom Renault. Hein. Voilà. Okay. Entre autres. Si on enlevait le nom Renault, on aurait été dans la merde. Hein. On aurait eu un petit chèque à la fin de l'année qui aurait disparu. Voilà, un petit peu. Mais voilà, mais c'est juste que Ferrari a un droit de veto. Je crois qu'il y avait eu un autre truc, des choses les plus choquantes dans le monde de la Formule 1. Je crois que j'avais tapé, je crois que je l'avais mis dans mes signets, justement parce que ça m'avait choqué. Je crois que je l'ai mis hier dans mes signets. Voilà, dans les choses les plus choquantes, il y a donc, oui, bon, entre guillemets, AlphaTauri qui est partenaire de la FIA maintenant, en 2021 pour la thune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Red Bull a conçu les structures d'impact latéral que toutes les équipes utilisent. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est le cas. Ferrari dispose d'un droit de veto pour mettre fin à toute règle qui ne lui plaise pas en F1 depuis 1981. Les camions Mercedes sont utilisés par la FIA depuis des années maintenant. Jean Todt était aussi le patron de Ferrari avant d'être le président de la FIA. Ross Brown était le team principal de Mercedes avant de diriger avant le changement de réglementation de F1 en 2022. McLaren a construit le CU que toutes les équipes utilisent aujourd'hui. Flavio Briatore est affilié à la Formule 1. Bah, ça, quand même, c'est quand même un truc de fou, ça d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est un débat, puisque je crois qu'il s'occupe de tous les trucs événementiels, je crois, Flavio Briatore. Peut-être que Lancia pourrait m'éclairer sur ça. Et il y a plein de centaines de conflits d'intérêts supplémentaires aujourd'hui en Formule 1. Donc bon, il y a plein de choses comme ça qui sont problématiques. Voilà. On rigole bien. Évidemment que c'est problématique, mais tu vois, tu as un micro parallèle, encore, même là, tu vois, ça n'a pas forcément grand chose à voir, mais As, par exemple, As qui a des bureaux à Maranello. Oui, c'est vrai. Qui utilise beaucoup d'infrastructures de Maranello. C'est pas pour autant que ça en devient une SF24 ou une SF23, tu vois. Ouais. Ça trust les fonds gris, ça marque des points à droite à gauche. C'est juste que voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est que ça utilise les structures de Ferrari, c'est pas pour autant que ça a le niveau d'une Ferrari. Parce qu'ils sont encore une fois libres dans leur développement et de faire ce qu'ils veulent. C'est juste que ils utilisent les infrastructures de Ferrari. Tout simplement. Et c'est pour ça aussi que du côté de chez Racing Bulls, on a été extrêmement intelligent dans l'univers Red Bull pour permettre à l'écurie de se suffire à elle-même. De ne plus laisser Red Bull en fait être obligé de perdre de l'argent, mettre de l'argent à perte dans l'écurie. Ce qui était la grosse problématique de l'an dernier, hein. On a un changement d'identité, pas seulement, et c'est même pas seulement d'identité, hein, c'est aussi de manière de fonctionner, parce que Red Bull en avait marre d'investir de l'argent dans une écurie qui ne fonctionnait pas. C'était une écurie qui était à perte, et s'il n'y avait pas Red Bull, l'écurie aurait disparu depuis bien longtemps. Et sauf que bah, on a fait changer l'identité pour permettre une nouvelle identité, donc d'avoir une écurie attractive en termes de sponsors. C'est pour ça qu'on a laissé Daniel Ricciardo dans cette écurie-là. Et du coup, on a donné des garanties à Ricciardo en disant bah écoute, tu auras une voiture performante l'an prochain, mais également tu seras la figure de proue qui nous permettra d'avoir des sponsors l'année suivante. Pour ça que l'écurie s'appelle Visa, Cash App, RB, et avec plein d'autres sponsors qui sont également impliqués dans l'écurie. Donc ça, c'est forcément extrêmement intéressant. Et derrière, la synergie qui est arrivée. Donc en fait, finalement, Red Bull, là, n'investit plus à perdre dans l'écurie. Ils auront des retours. Vous imaginez une voiture, ta deuxième écurie, et dans le pinacle du sport auto, dans le top 5. Bah, pour Red Bull, c'est une masterclass. Hein. Alors là, pour Red Bull, il n'y a pas de souci. Hein. Si on retourne le sujet, Red Bull, parfait. Bravo à eux. Vous avez été extrêmement intelligents. Parfait même d'ailleurs pour le budget de cap à l'époque. Voilà, ils exploitent le règlement mieux. Mais c'est là aussi où tu vois que le règlement doit être changé le plus vite possible. Parce que c'est pas... Ça devient problématique, tu vois. Ça devient problématique. Après, un top 5, après, ça dépend aussi effectivement du déroulé de la saison. Parce que bon, voilà, on a eu cette fameuse saison phare aussi où voilà, il y avait Gasly Fiat où ça avait fait P6, je crois. Ouais. P6 au constructeur. Donc tu vois, ça marchait bien. Il y avait des petits podiums à droite, à gauche, de grosses saisons, de grosses courses, des P4, des P5. Là-dessus, ça allait. Mais bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a l'impression que bah, voilà, le fonctionnement est différent, l'environnement est différent, et la recherche de performance, en tout cas en piste, est différente. Parce que là, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, RB, ils n'auront plus rien à faire, ils auront tout servi sur un plateau d'argent, et puis ils n'auront plus qu'à rouler pour aller chercher le top 5. Ouais. C'est un peu ça qui est dérangeant. Ouais. Hamilton, deuxième temps, vous l'avez vu effectivement, il vient d'améliorer en 1.22, en 1.32 273 pour Sir Lewis Hamilton, un second meilleur chrono du coup en pneu C3, un 5 dixième du chrono de Charles Leclerc, hein. Pas un tour extrêmement rapide, hein, clairement pour Sir Lewis Hamilton, on est clairement sur la compréhension de la monoplace. Voilà pour Sir Lewis. Il n'y a que quelques pilotes qui sont en hard. Sergio Perez est en hard à l'heure actuelle en piste. Donc voilà. Eric, Lewis, je t'aime. Oui. T'inquiète. Sergio Perez, Racing Bulls ne fera jamais top 5 car il y a Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren et Aston Martin qui ont plus de ressources, je pense. Alpine aussi, techniquement parlant, devrait avoir plus de ressources que RB. Mais bon. Ah, tu commences déjà avec de l'humour, c'est bon. Ouais, arrête. Mais, vrai bail, hein. Quand même en constructeur, on a Red Bull, donc techniquement, enfin, pour moi, Red Bull est devenu un constructeur en Formule
McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Alpine. Vous imaginez si Racing Bulls rentre dans ce top 5 là ou même termine 4ème par exemple. Je vous préviens, il y a la silly season avec les pilotes, mais alors ce débat là, il va être violent hein, parce que McLaren vont pas laisser passer ça. Hein. Bah, de toute façon, même Ferrari d'ailleurs, hein. Même Ferrari va pas Ouais, laisser passer ça. Hein. ça gueulera en temps voulu. Ça gueulera en temps voulu. Là, c'est sûr que la situation posée sur le papier, elle est un petit peu dérangeante. Ça se trouve, ce sera 4 fois plus dérangeant une fois que la saison sera lancée et que les résultats vont arriver, et qu'il y aura peut-être une fronde après les autres écuries qui diront bah non, clairement, c'est pas possible, on peut plus continuer comme ça. Peut-être, on sait pas. On sait pas. Et peut-être que ça se trouve, ce sera une catastrophe. Ce sera une catastrophe. Ouais. Et qu'au mieux, ils feront justement la P6 qu'ils avaient fait avec Gasly et Fiat. Ce sera tout en fait. Ouais. Je trouve qu'il y aura pas plus. La réalité, effectivement, ce sera l'enchaînement de courses et voir comment ça se déroule. Mais voilà, on est quand même en droit aussi voilà, de se poser des questions sur ce sujet-là. À titre d'exemple, d'ailleurs, c'était pas Marc, mais Zach Brown qui parlait du fait que lui, il dit que on est l'un des seuls sports, effectivement, en Formule 1 à permettre le fait d'avoir un même propriétaire pour 2 écuries. Il prenait l'exemple du football, par exemple, ou même de la NBA. Le football, je crois que dans la même dans championnat européen, en Ligue des Champions, 2 écuries, enfin deux équipes du même propriétaire ne peuvent pas être alignées. Je ne comprends pas. En Ligue des Champions. Elles peuvent pas se rencontrer. En compétition européenne tout court. Ouais. Et en Ligue et en championnat, tu n'as pas le droit d'avoir 2 équipes dans le même championnat, avec les mêmes propriétaires. C'est ça. Pas étonnant, et c'est normal. Pour ça d'ailleurs que le Real Madrid B est jamais monté d'ailleurs en première en Liga, à l'époque où ils étaient en deuxième division d'Espagne, en Espagne par exemple. C'est un fonctionnement aussi voilà, dans le foot qui est assez bizarre. Avec justement la propriété, tu vois, le City Group, tout ça. Donc, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Après, tu as aussi genre des clubs qui vont être propriétaires du cousin de truc qui est propriétaire de ce club-là. Tu vas mettre la belle-sœur du cousin, qui est machin. Tu as plein de montages comme ça, évidemment. Mais après, tu vois, pour les compétitions, bon, bah, c'est quand même un petit peu carré à ce niveau-là. Ouais. Là où ça ne l'est pas forcément, du coup, et en F1, parce que tu vois, rien n'empêcherait, du coup, Visa Cash App d'être au niveau de Red Bull une saison, et là, ça ferait chier. Clairement, ça ferait chier. Là. Bah, c'est comme à l'époque, hein, 2008, quand Vettel remporte son premier Grand Prix. Et d'ailleurs, sur la saison, c'est la seule saison d'ailleurs où Toro Rosso avait battu Red Bull d'ailleurs, sur la saison entière, puisque je crois que Toro Rosso avait terminé au championnat devant effectivement Red Bull. Bon, t'es en train de te dire quand même, ça c'est un peu une honte hein, pour Red Bull. Je connais plus exactement les raisons de pourquoi Toro Rosso avait terminé devant et était plus performante que Red Bull. Je crois que c'est une question de moteur, si je me trompe pas à l'époque. Si quelqu'un s'en souvient dans le chat. 2008, on était avec du Renault déjà. Et avec du Ferrari. Donc. Ouais. Et Yann nous dit oui, mais Red Bull avait sacrifié pour 2009. Ah oui, aussi c'est vrai. Il y a 10 points d'écart. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup à l'époque, hein. Oui. C'était beaucoup à l'époque, hein. Ouais. C'est un écart. Ouais. Rappelons que grâce à Vettel, Toro Rosso a gagné en F1 avant Red Bull, c'est vrai. C'est vrai. Et puis après, Gasly est venu à ajouter à AlphaTauri comme premier vainqueur aussi avec AlphaTauri. Voilà, AlphaTauri n'a jamais gagné en Formule 1. AlphaTauri a désormais gagné.